comme objectif de créer un référentiel de compétences concret et utile pour les directions d'établissements scolaires. On a voulu tenir compte des plus récentes recherches, des plus récentes études en gestion, en leadership et en pédagogie pour l'évaluation, pour la sélection du personnel cadre, mais aussi pour pouvoir identifier quels cadres ont les meilleurs potentiels d'avancement dans les nouvelles réalités. L'objectif, c'est vraiment qu'il puisse y avoir des utilités concrètes, que ce soit au niveau de la structure des programmes de formation continue, et pour que les cadres aussi puissent s'auto-évaluer eux-mêmes, tout en tenant compte, bien sûr, des changements drastiques du milieu du travail et du milieu de l'éducation qui sont arrivés dans les dernières années et auxquels on va devoir faire face dans l'avenir. Notre prémisse lors du travail de ce comité, c'était que l'avenir de l'éducation passait inévitablement par une forme de personnalisation et d'individualisation de l'enseignement et des apprentissages. Dans cette optique-là, nous avons mis l'emphase sur des éléments de l'organisation scolaire, en fait sur 3 éléments principaux, soit l'organisation scolaire en tant que telle, mais aussi l'aspect pédagogique, l'aspect technologique. Pour l'organisation scolaire, on parlait de temps, d'espace et d'aménagement des lieux. Au niveau de la pédagogie, on parlait des approches, du curriculum scolaire, de l'évaluation, de la formation et de l'accompagnement. Et au niveau technologique, les outils, l'infrastructure, la formation et bien sûr l'accompagnement. Lors de notre travail, on a eu un intérêt particulier à essayer de passer du rêve à l'opérationnalisation. C'est-à-dire, pour chacun des thèmes, ce qu'on souhaitait faire, c'est trouver des actions concrètes possibles à court, moyen ou encore à long terme. Évidemment, nous avons gardé une part de rêve permettant de se projeter dans l'avenir de l'école de demain. Nos objectifs, donner aux directions des pistes concrètes d'action, susciter une réflexion de fond, mais surtout amorcer le changement. Au sein du Comité de l'impact sur les enseignants, nous sommes convaincus que l'enseignant de demain est d'abord et avant tout un praticien réflexif. Nous allons d'abord présenter un nouveau référentiel de compétences et nous nous sommes aussi fixés 4 thématiques importantes à travailler pour amener les équipes de profs à atteindre un plus haut degré de professionnalisation. Premièrement, l'encadrement de leur démarche réflexive. Deuxièmement, la valorisation de leur profession qui aura certainement un impact direct sur leur motivation à s'engager dans des changements de pratique. Ensuite, un temps de travail remodelé, repensé pour permettre davantage de formation continue. Et enfin, une documentation simple et concise des approches pédagogiques qu'on pourrait leur fournir. On sent qu'un tri et un classement seraient plus qu'utiles pour les enseignants actuellement. Nous sommes maintenant à reprendre ces 4 thématiques-là et de cerner réellement les besoins des milieux et du réseau. Le groupe de travail sur les élèves à besoins particuliers a pas mal complété ses travaux. En fait, je vous rappelle qu'il y a 2 grands dossiers qui ont été complétés. Le premier, c'est la vidéo. La vidéo qui se nomme « La réussite pour tous, c'est possible ». Rappelez-vous qu'il y a dans cette vidéo-là 15 élèves qui sont là pour vous sensibiliser à leur situation. Alors, ce sont des élèves pour lesquels on a mis en place des mesures adaptatives. Et ces mesures-là ont vraiment changé leur parcours scolaire. Ils sont devenus beaucoup plus efficients et puis ils vous le font savoir et c'est très, très intéressant de voir à quel point ces mesures assez simples ont changé leur vision de l'école et leur vision d'avenir. La deuxième chose qui a été produite et mise en ligne ce printemps, c'est le guide. C'est le guide d'accompagnement de ces élèves-là. C'est un guide d'administration. Dans ce guide-là, vous allez retrouver énormément d'éléments. Il y a, évidemment, il y a les encadrements ministériels, il y a les principes qui guident ces élèves-là, l'accompagnement de ces élèves-là, mais il y a aussi 13 annexes dans lesquelles vous allez retrouver des éléments comme les personnes ressources dans votre région. Vous allez trouver une description des principaux troubles d'apprentissage. Vous allez trouver aussi des logiciels d'aide à l'apprentissage. Vous allez voir comment remplir des guides pour aller chercher des subventions pour ces élèves-là. Bref, un énorme panoplie d'éléments qui peuvent vous aider à vous-même aider ces élèves. Alors, ce document-là a été déposé sur le site ce printemps pour les écoles secondaires et il est en préparation et devrait se compléter très rapidement pour les écoles primaires.
Alors voilà, on espère que ces outils-là vous seront très utiles dans l'accompagnement de ces élèves. Depuis le lancement des travaux au Collège Saint-Bernard le 25 mars dernier, le comité de mobilisation des élèves a consacré jusqu'à présent 3 journées au niveau de ces travaux et on a partagé le tout avec le comité de suivi de la FEP afin de connaître ce qui compromet la mobilisation et la motivation des élèves dans leur école. Nous avons aussi travaillé au niveau de pistes de solutions et de stratégies gagnantes. Suite aux consultations, un certain constat semble se dégager présentement, c'est-à-dire que la motivation et la mobilisation de l'élève passent par la mobilisation du personnel. Il est clair aussi qu'une direction proactive et visionnaire aide beaucoup au niveau de la mobilisation. Les élèves, par contre, doivent demeurer dans un milieu très sécurisant où on peut répondre à leurs besoins et ils cherchent des adultes passionnés et en même temps qui sont à l'écoute de leurs besoins pour leur proposer un cheminement scolaire stimulant et signifiant.